Aujourd'hui, l'open banking n'est utilisé que dans 5% des octrois de crédit à la consommation en ligne. Concrètement, l'open banking, c'est une technologie qui permet à un particulier de partager l'accès à son compte bancaire à un tiers de confiance qui va pouvoir initier des paiements ou consulter les informations du compte bancaire automatiquement. Ces informations bancaires sont cruciales pour accorder un crédit à la consommation, pour vérifier la solvabilité, les revenus ou l'identité du titulaire du compte. Mais aujourd'hui, dans 95% des cas, ces informations sont récupérées via des uploads, via des déclaratifs et validées manuellement par des opérateurs en plusieurs minutes. La promesse révolutionnaire de l'open banking, c'est de récupérer et valider automatiquement ces données pour octroyer un crédit en instantané. Ça fait rêver. Mais dans ce cas, pourquoi l'open banking est encore si peu utilisé alors qu'il existe depuis plus de 10 ans ? Il y a 3 freins historiques au déploiement de l'open banking. Le premier frein, c'est le manque de confiance des particuliers pour partager leur accès au compte bancaire. Par exemple, en France, seuls 42% des souscripteurs se disent prêts à utiliser l'open banking dans un parcours de crédit à la consommation. Le deuxième frein, c'est que les API bancaires ne sont pas toujours prêtes à supporter l'open banking, soit parce qu'elles ne sont pas encore mises en place, soit parce qu'elles sont très hétérogènes d'une banque à l'autre, ce qui empêche l'accès à des données harmonisées. Le troisième frein, c'est que l'interprétation des données financières est encore perfectible. Par exemple, les remboursements de la sécurité sociale ou les allocations familiales sont parfois interprétés à tort comme les revenus principaux du compte. Si je résume, la promesse d'instantanéité du crédit n'est donc pas pour tout de suite. En fait, si, parce que les freins au déploiement de l'open banking sont en train d'être surmontés. Pour le manque de confiance des particuliers, il est aujourd'hui possible de donner accès à son compte bancaire avec son téléphone et avec son empreinte digitale. C'est beaucoup plus sécurisant que de passer par un mot de passe. Pour moderniser les API bancaires, la DSP3, Directive sur les paiements 3, va entrer en vigueur d'ici la fin de l'année et va inciter juridiquement les banques à mettre à jour les API. Et pour l'interprétation des données financières, QuickSign rend cette interprétation plus efficace en la concentrant sur les revenus supérieurs à certains montants plutôt que d'aller analyser l'ensemble des données du compte. En conclusion, oui, le crédit instantané grâce à l'open banking, c'est enfin possible. Maintenant, le challenge, c'est d'optimiser la pénétration du crédit instantané et ça passe par l'industrialisation d'innovation. C'est précisément là qu'on concentre notre énergie chez QuickSign.